du Cap se sont une nouvelle fois mobilisés pour un grand nettoyage des lieux. 5 mètres cubes de déchets ramassés. Jean-Marc Seguin a suivi l'opération. Des plongeurs à terre et même atterrés par la découverte de cette décharge sauvage en bordure de la route du Cap Laoussé. Des charognes, des batteries, des déchets en tout genre, dont certains plutôt dangereux. Ça m'a l'air quand même assez toxique, hein. On peut pas dire exactement ce que c'est, mais... Ça doit pas avoir bon goût. Ouais, ça doit pas avoir bon goût. Les poissons morts, les mêmes brûlés. Sans cette opération, avec les fortes pluies annoncées, tous ces déchets seraient partis à la mer, et notamment les plastiques. Adrien en connaît tous les dangers pour la faune et pour l'homme aussi. Il est ingénieur en biologie marine. On commence à regarder à l'intérieur des estomacs de poissons. Il y a la communauté scientifique qui commence à vraiment étudier ce phénomène. Et c'est vrai qu'il y a énormément surtout de microplastiques, de petits plastiques, mais qui se retrouvent dans les estomacs, dans le système intestinal. Donc les intestins de poisson, l'estomac ça stocke, ça absorbe. Et en fait il y a énormément d'additifs. On commence à voir que le poisson est contaminé en fait par le plastique. Donc en fait ça commence à revenir, c'est retour à l'envoyeur, quoi. Nous on mange le poisson, on se retrouve avec du poisson blindé de plastique et complètement sale. On sait qu'on va pas voir le bout de notre existence et qu'il y aura toujours ce genre de déchets. Mais voilà, on participe, on va dire, on est à l'échelle du colibri, nous on travaille, c'est-à-dire on fait notre petite part. Une expo de la honte, les plongeurs citoyens ont décidé cette fois de ne pas amener les déchets à la décharge. Ils vont les laisser ainsi sur le bord de la route, à la vue de tout le monde, pour marquer